Je remercie le ministère du Commerce pour avoir pris cette initiative. Je remercie tous les participants et le panel de tout à l'heure a été très bon. Et je voudrais remercier les panélistes de tout à l'heure et naturellement les panélistes qui sont avec moi là maintenant. Je vais répondre tout de suite à la question de Fritz, mais je voudrais mentionner d'abord que la Sofides est une institution financière qui est déjà vieille de 40 ans et nous accompagnons les entreprises et effectivement en leur octroyant des facilités de crédit et tant à court, moyen et long terme pour leur permettre de s'équiper, de se développer et même de se créer. Nous finançons aussi des créations d'entreprises. Donc ceci est notre forté. On n'est pas... je suis désolé de dire que nous ne sommes pas dans la microfinance. Et comme Fritz a mentionné que la Sofides fait de la microfinance, mais nous ne faisons pas de la microfinance. Nous faisons du financement de petites et moyennes entreprises. Il y a une petite différence entre les deux. Pour répondre directement à la question concernant l'accompagnement non financier, nous avons établi à la Sofides depuis très longtemps une direction qui s'appelle la direction de Sophie Conseil. Sophie Conseil, c'est l'aspect non financier de la Sofides. Ça veut dire tout ce qui n'est pas financier, tout ce qui n'est pas crédit est géré par Sophie Conseil. Sophie Conseil, justement, et permet aux entreprises d'avoir accès à des services payants. Et je dois le mentionner puisque c'est le cas. Et pour notamment monter des plans d'affaires. Et Fritz a parlé tout à l'heure de difficultés pour les entreprises d'apporter la documentation nécessaire pour analyser leurs dossiers. Nous avons à Sophie Conseil ce service qui permet aux entreprises de monter un plan d'affaires ou un document de projet afin qu'ils puissent se présenter soit à la Sofides pour avoir un crédit, soit aussi à n'importe quelle autre institution financière de la place pour avoir un crédit. Mais à côté de ça, en termes de suivi de crédit, nous offrons aussi des services de comptabilité pour les entreprises. Ça veut dire qu'une entreprise qui obtient un crédit, dans tous les cas, la banque va vous demander, ou l'institution financière va vous demander de lui procurer des états financiers chaque année, ou même périodiquement. Donc nous avons aussi ce service qui permet aux entreprises d'avoir accès à une comptabilité fiable et à présenter à leur banquier de façon à pouvoir suivre leur crédit de manière efficace. Mais je voudrais en même temps insister sur le fait que, comme nous parlons de produits financiers disponibles,
et que, en dehors des crédits à moyen long terme que nous offrons aux entreprises, nous avons, on va dire, 3 produits spécifiques. On va les appeler des produits dédiés et qui sont, il y a 2 de ces produits sont financés par la Banque centrale même et la Banque de la République d'Haïti, et à travers un programme, ce qu'ils appellent ça le programme Pro-Croissance de la Banque centrale. La Sofides a naturellement, en tant qu'institution régulée par la banque et par la Banque centrale, nous avons accès à ces produits. Ce sont des produits qui permettent que des entreprises qui sont dans le secteur d'exportation, et notamment, et les entreprises qui sont dans le secteur agricole et agribusiness et en général, ces entreprises-là peuvent avoir accès à des crédits subventionnés, à des taux subventionnés par la Banque centrale. Et là, je parle de taux d'intérêt subventionnés à 6% l'an en gourde. Donc, c'est extrêmement important, intéressant de mentionner ça dans la mesure où il y a certains entrepreneurs qui ne sont même pas au courant de ces opportunités-là. Donc, je pense qu'il est nécessaire de la mentionner. Donc, ce sont des produits dédiés aux entreprises d'exportation et aux entreprises qui sont dans le secteur agricole et agribusiness, transformation de produits agricoles. Agribusiness s'entend transformation de tout produit agricole. Donc à 6% là, et naturellement, il faut présenter toujours tous les dossiers que demandent les institutions et pour pouvoir accéder, et d'abord pour que la Sofides puisse étudier les dossiers, présenter à la Banque centrale pour demander le financement, et une fois que la Banque centrale est d'accord, on décaisse pour la Sofides et la Sofides décaisse pour le client, et dans des conditions qui sont approuvées. Le dernier point que je voulais faire par rapport aux produits dédiés, c'est que nous avons mis en place récemment, avec l'assistance de PADF, qui est un programme de la USAID, un produit pour financer les entreprises qui sont dans le secteur de l'assainissement et de la sanitation. Et PADF accorde l'assistance technique à ces entreprises justement pour leur permettre de monter leur dossier, et ce qui est extrêmement important. Et nous autres, à la Sofides, nous accordons le financement à travers nos propres fonds. Et ces entreprises-là, d'ailleurs, je discutais avec Madame Maurice du ministère de l'Environnement, qui, je pense, peut être intéressée à discuter avec nous pour voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner les entreprises qui sont dans l'assainissement et la sanitation, qui sont effectivement des secteurs qui favorisent la protection de l'environnement. L'institution de microfinance est beaucoup plus élevée que dans des entreprises comme celle que je dirige. Mais quand même, à la Sofides, environ 25% du portefeuille, ce sont des femmes qui dirigent ces entreprises. Pas forcément elles qui sont les promoteurs. Il y en a qui sont des promotrices de ces entreprises, mais il y en a aussi qui sont des dirigeants de ces entreprises. Il y a environ 25% du portefeuille qui sont des entreprises dirigées par des femmes. Mais comme je l'ai dit tantôt, dans les institutions de microfinance, le pourcentage est beaucoup plus élevé. Et je vais plus loin. La qualité du portefeuille des femmes dirigeantes ou des femmes entrepreneurs est beaucoup plus intéressante que celle des hommes. Bon, monsieur, et je le dis avec beaucoup d'humilité, et les femmes sont de meilleurs gestionnaires que nous autres. D'ailleurs, nous le voyons dans nos familles et dans nos foyers, ce sont les femmes qui dirigent.
la Sofides aussi offre une fenêtre pour les investisseurs parce que nous émettons des bons et des obligations. Il ne faut pas oublier que la Sofides n'étant pas une banque, nous n'avons pas accès aux fonds du public. Donc ce que nous faisons pour financer nos activités, entre autres naturellement, c'est que nous émettons des obligations qui sont, tenez-vous bien, déductibles d'impôts. Ça veut dire quoi? Et le ministère des Finances est là? Et déductible d'impôts veut dire que le montant que vous investissez chez nous, à la Sofides, et le législateur, et ceux qui ont fait la loi d'août 82, qui ont créé les SFD, les Sociétés Financières de Développement, sachant que ces sociétés n'ont pas accès directement aux fonds du public comme les banques, ces législateurs, ils ont donné une incitation à vous, public, d'acheter les obligations et même les actions de Sofides, et ce faisant, vous pouvez déduire de votre masse imposable la totalité du montant que vous avez investi. C'est-à-dire, allons dire que vous investissez 100 000 $ à la Sofides en obligations. Bon, je n'ai plus d'actions à vendre pour le moment, malheureusement. Donc je parle des actions. Vous pouvez déduire la totalité de ces 100 000 $ de votre masse imposable. Naturellement, en plus du rendement que nous offrons sur les intérêts que nous payons et aux obligataires sur nos investissements. Ces investissements sont entre 3 et 5 ans et offrent des rendements directs qui peuvent aller jusqu'à 4% en dollars et jusqu'au bon BRH plus 1 en gourde. Et bon BRH à 91 jours, naturellement. Donc, je voulais faire ce point et nous avons, au fond de la salle, j'ai deux ressources du marketing qui sont là. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la Sofides, sur les produits financiers et non financiers et sur les obligations, vous pouvez les contacter directement. Ils sont là au fond de la salle. Au moment où nous parlons, la Sofides est en train de monter avec DFC. DFC, c'est le gouvernement américain. Nous sommes en train de monter un programme de 8 millions de $ américains pour adresser le problème de l'énergie renouvelable. Nous sommes en train de monter un portefeuille je le dis, de 8 millions en garantie, en portfolio garanti. Maintenant, ils ont proposé de travailler justement avec nous pour renforcer cet aspect dans la gestion de Sofides et dans la gestion de nos clients. Donc c'est assez intéressant et nous sommes très preneurs pour ça. Et nous devrions pouvoir commencer dès le début de l'exercice prochain qui va commencer dans un mois finalement. Merci. Merci pour la question et je vais tout simplement compléter, pas compléter, mais dire un petit peu ce que nous faisons à Sofides. Naturellement, nous acceptons les garanties classiques pour couvrir nos crédits parce que nous faisons du crédit. Et pour couvrir nos crédits, nous demandons les garanties classiques qui sont des hypothèques sur des biens. Nous prenons aussi le gaz sur les équipements
Et lui-même, les équipements lui servent de gage automatiquement. Mais nous sommes obligés d'enregistrer le gage sur les équipements puisque les équipements appartiennent à l'entrepreneur. Dans le cas de Haïti Leasing, l'équipement appartient à la société de leasing. Donc, jusqu'à ce que le transfert soit fait. Et tandis que nous autres, quand nous finançons un équipement, l'équipement appartient au client. Et pour que nous puissions l'enregistrer, pour que nous puissions nous couvrir, nous sommes obligés d'enregistrer le gage à la DGI. Donc ça, ce sont des éléments de garantie. Maintenant, parlant de garantie, ça me permet de parler aussi de garantie que nous offrons. Et nous sommes l'une des institutions qui offre ce qu'on appelle des cautions aux entrepreneurs qui vont participer à des appels d'offres, et surtout dans le secteur de la construction, mais dans tous les autres secteurs, qu'il s'agisse de restauration, il y a beaucoup d'appels d'offres qui sont en train d'être faits dans ce secteur-là maintenant, etc. Donc nous offrons une garantie à l'entrepreneur qui va participer à ces appels d'offres parce que les donneurs d'ordre généralement demandent des cautions. Donc nous mettons en place un mécanisme qui permet à l'entrepreneur d'obtenir ces garanties à offrir aux donneurs d'ordre dans des conditions qui sont vraiment très, très intéressantes. Et encore une fois, mes collègues au fond peuvent vous donner les détails sur les types de garanties que nous offrons. Garantie de soumission, garantie de bonne exécution, garantie d'avance de démarrage, ce sont des choses que nous offrons. Les banques les offrent aussi, mais nous les offrons dans des conditions très particulières.